Le 29 Sha'ban, au soir, il y a une observation de la lune pour connaître la date d'entrée du Ramadan. Si le ciel n'est pas dégagé sur cela, l'observation ne peut être faite. De ce fait, nous rajoutons un jour au mois de Sha'ban. Mais si en réalité la pleine lune était le 29 au lieu du 30, cela voudrait-il dire que les nuits paires et impaires se sont interverties? Exemple, on pense être dans la nuit du 27 alors que c'est la nuit du 28. Dans ce cas, sommes-nous plus susceptibles de rater la nuit du destin? Barakallahu fikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Premièrement, il y a une grande divergence parmi les savants par rapport à la nuit du destin. Même si la vie peut-être le plus fort, c'est le 27. La nuit du 27. Au point, tellement de divergence par rapport à cette nuit, au point où certains ont dit, c'est pendant tout le mois du Ramadan, du premier jour jusqu'au 30e, du premier, alors que les autres tous disent du 20 au 30. C'est pour dire qu'il y a une grande divergence. Je vous étonnerai peut-être si je vais vous dire que certains, même certains sahaba, comme Abdullah ibn Omar radiallahu ta'ala anhu, disaient que la nuit du destin se trouve dans tous les mois, les 12 mois. Donc, c'est pas, la divergence est vraiment grande entre les savants. Ce que je veux dire, quand les gens croient qu'on est le 27, ensuite il y a des nuages, alors qu'on est le 28, ou bien le contraire, Allah, rien ne change à la nuit du destin. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala sait que ces gens-là, il y a eu un empêchement par rapport à eux de voir la lune. Ils ont fait des efforts dans leur dîn. Allah subhanahu wa ta'ala va les rétribuer de la meilleure façon. Et va faire de sorte que toute personne qui a eu la niya vraiment de rencontrer la nuit, que Inch'Allah ta'ala elle la rencontrera et Allah ta'ala lui donnera les récompenses qu'il faut. Parce qu'elle a fait des efforts dans le dîn et ce qui est arrivé ce n'est pas de sa faute bi'idnillahi ta'ala. Wallahu azza wa jal a'lam. Tfaddal.